Benjamin Disraeli, l'illustre politicien et écrivain britannique, dans un discours prononcé à la Chambre des communes, fit cette déclaration: « Le succès s'obtient lorsqu'il y a persistance vers le but pour lequel nous avons été appelés. » Cet homme d'État était confronté à maints problèmes dans sa vie, particulièrement dans sa carrière politique. Il était de descendance juive et non doué de langage facile. L'histoire rapporte qu'à la suite d'un discours prononcé au Parlement, le public se moqua de lui. Mais se rappelant Démosthène qui vainquit son bégaiement, il lui adressa ces paroles. « Peuple anglais, disait-il, vous aurez à mes côtés. » C'est à peine si on l'entendit. Néanmoins, l'histoire lui réserve l'honneur de devenir un brillant politicien et un célèbre orateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Keston Jean-Baptiste. Il nous revient le privilège de nous rencontrer dans le cadre de ce cours d'oratoire. Point n'est besoin de vous dire combien grande est ma joie à la pensée que vous attendiez patiemment la publication de cette nouvelle édition. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous et j'estime que vous éprouvez la même satisfaction. Dites donc, comment ça a été avec les premiers exercices que je vous avais proposés? Comment vous êtes-vous débrouillé? Évidemment, je sais que ce n'était pas facile pour un coup d'essai. Vous avez dû faire face à beaucoup d'épreuves, même si je crois également qu'il y en a qui, pendant ce coup d'essai, ont fait un coup de maître. Mais comme je vous l'ai conseillé, il faudra exercer plusieurs fois par jour. À force de contracter cette habitude, vous allez pouvoir avoir une certaine maîtrise. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faudra mettre en pratique ce que je vous avais prescrit, à savoir, il faut profondément respirer en vue de bien articuler. L'exemple de Benjamin Disraeli est inspirant. Et certainement, vous avez prêté attention soutenue à ce que j'ai exposé tout à l'heure. Vous avez donc remarqué que cet homme d'État a fait face à beaucoup de problèmes d'articulation. Et finalement, il a pu vaincre l'auditoire. Et l'auditoire a vu en lui non seulement un brillant politicien, mais également un célèbre orateur. Et tout récemment, un premier ministre anglais a reconnu que c'est Benjamin Disraeli qui est son modèle. Il a vanté les qualités de Benjamin Disraeli et a vu en lui non seulement un orateur modèle, mais également un politicien sur les brises duquel il faudrait donc marcher. Aujourd'hui, nous allons reprendre les mêmes exercices et cette fois-ci avec un autre procédé, avec un crayon dans la bouche. Après, je vous présenterai le troisième exercice. On y va. Il faut qu'un chasseur chaussé, sachant chasser, sache chasser tous les chats qui chassent dans sa chasse et sans son chien. Dis-moi, petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre-riseras-tu? Je me des petits pots de beurre-riserai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre-riseront. Avec ce procédé, il vous sera facile d'apprendre à bien articuler. Vous placez le crayon entre les dents et vous vous mettez à articuler. Cela va vous être difficile, mais c'est cette difficulté qui facilitera une très bonne articulation lorsque vous retirez le crayon de votre bouche. Faites-le tous les jours et cela régulièrement, donc plusieurs fois par jour, et vous m'en donnerez le résultat. Voici un troisième exercice avant que je ne vous présente le deuxième secret de l'éloquence. Le troisième exercice, c'est ceci. Dis, l'eusses-tu cru, l'eusses-tu dit pour que j'eusse dû dire, dis dur cure. Dis, l'eusses-tu cru, l'eusses-tu dit pour que j'eusse dû dire, dis dur cure. Dis, l'eusses-tu cru, l'eusses-tu dit pour que j'eusse dû dire, dis dur cure. La semaine dernière, nous nous sommes appesantis sur l'articulation. Et l'articulation, avons-nous dit, c'est le premier secret de l'éloquence. Aujourd'hui, nous allons plancher sur le deuxième secret
Et le deuxième secret de l'éloquence, c'est une très bonne connaissance de la langue. Une très bonne connaissance de la langue, c'est le deuxième secret de l'éloquence. Évidemment, on n'est pas obligé de chercher à maîtriser une langue. On a juste besoin de communiquer. Communiquer, c'est la plus grande règle. Néanmoins, si vous nourrissez l'intention de devenir un orateur éloquent, vous avez besoin de lier connaissance avec les règles de grammaire, à bien employer vos verbes, mais aussi à acquérir le maximum de vocabulaire possible. Ce ne sont pas les grammairiens qui font la langue, certes, ce sont plutôt les locuteurs. Mais être éloquent est nécessairement tributaire d'une très bonne connaissance de la langue. Lorsque vous parlez, par exemple, ne dites pas d'une part si après vous ne direz pas d'autre part. Ne dites pas d'abord si il n'y aura pas après ensuite. Et quelquefois enfin. Il n'y a pas de non seulement sans mais aussi ou mais encore. Pensez donc à structurer vos phrases. Tout ça, c'est une très bonne connaissance de la langue. Ajoutez aux règles de grammaire, à l'emploi correct des verbes, mais aussi à l'acquisition de maximum de vocabulaire possible. C'était pour vous servir, Gaston Jean-Baptiste. À la semaine prochaine.